La porchère exaucée. Un conte chinoisant du sieur Évrard Sylvestre, écrit en février 2020. Aux temps anciens, l'élevage des cochons se faisait en forêt. Un porcher les y emmenait et la porchère prodiguait ses soins. C'était une vie dure et frustre pour ces pauvres humains, tandis que les porcs de savoureux glands se régalaient. Ainsi, dans la campagne pékinoise, Chuli, jeune orpheline, travaillait chaque jour à nettoyer l'enclos des porcs de sortie. Genoux et pieds nus, fouler la fange boueuse en pestant l'urine, tout en raclant le sol, elle y mêlait sueur brunie et pleurs sur sa vie. Le petit laideron n'avait plus de racines aimantes dans les environs. Vendu par un oncle, réduit à un esclavage sans espoir d'abolition, ses patrons n'avaient d'égard comptable que pour les cochons de lait. Du plus profond de sa crasse, chaque matin, son dos voûté les maudissait. Le soleil couché, une soupe assortie de quelques nouilles refroidies lui redonnait quelques calories, puis tombait vite dans la paille du lit. À la lune qui lui souriait, elle n'avait que le désespoir en retour à lui offrir, jusqu'à cette nuit étrange où un rayon de lumière inattendu vint à l'éblouir. La grange, son logis, d'une lumineuse brume épaisse, fut alors envahie. Puis, doucement, vint lui humecter le visage telle une bruine et disparut. À la place, et lui faisant face, 4 splendides porcins étaient assis. En signe de respect, ils lui souhaitèrent chacun un bonsoir rimé et ému. « Salut à toi, que cette nuit te soit veloutée sous cet humble toit. » « Je te salue, toi qui ici à cette honorable fatigue est dévolu. » « Mes salutations modestes, enfin je ne peux que me réjouir de notre réunion. » « Mes hommages, mademoiselle, votre innocence semble aussi pure que celle de l'hirondelle. » Ils étaient tous de race très noble, habillés de manteaux colorés et d'or brodé. Par taille croissante, ils s'étaient rangés en parfait alignement. Le plus grand, d'un rose immaculé, lui expliqua très sereinement qu'ils étaient les rois célestes du royaume porcin venus pour l'aider. Car de là-haut, ils avaient pu entendre ses plaintes et l'observer à loisir, n'économisant pour les bêtes ni ses talents de patience, ni ses bons soins. Alors qu'elle-même couvait une douloureuse et triste peine en son sein, la jeune fille, de stupeur et de gêne paralysée, ne sut quoi leur dire. Révoltés par l'injuste destin qui la retenait prisonnière en ses confins, ils quittèrent les nus avec 4 pouvoirs pour la libérer de ce lien. Cependant, elle devrait payer un prix tiré de ses qualités personnelles pour un seul à choisir parmi tous ses dons au très puissant potentiel. Le roi du Nord lui tendit le baume de la beauté confite dans la grâce. Pour ce flacon,
il demanda ses désirs de séduction et d'allégresse. Le roi du Sud déposa à ses pieds le grelot de la fortunée noblesse, pour laquelle il réclama toute sa philanthropique générosité, hélas. Brun et très gras, le roi de l'Est étendit le hanfou de la longévité qu'il faudrait porter chaque nuit sans une once de fertilité. Enfin, celui de l'Ouest, svelte et laineux, offrit la connaissance en échange de son intégrale empathie en toutes circonstances. Après maintes révérences, ils se retirèrent dans un nuage jusqu'à l'aurore pour qu'elle ait le temps de bien peser son choix parmi ses trésors. Tchouli, hébété de ravissement autant que terrifié par ce prodige, se mit en boule sur le côté comme un enfant dès que les doutes fustigent. Elle eut beau fermer les yeux, se concentrer sur les fêtes à peine passées, rien ne pouvait à son esprit expliquer tant d'égards et d'intérêt. Pourquoi elle ? Qu'avait-elle produit ou dit de si remarquable pour que des dieux se furent inquiétés de sa voie tracée sans détour ? Le sommeil eut raison de sa résistance envers tant de questions obscures. Des rêves étranges, peuplés d'images pieuses irisées et de sculptures d'un temple côtoyé jadis par ses parents dans sa province natale chérie, encensèrent cette nuit dont elle savait qu'elle aurait une issue inouïe. Au premier rayon du soleil, les rois furent ponctuellement de retour. Tchouli travaillait déjà à l'enclos depuis bien avant le petit jour. Elle leur fit grande révérence, mais déclina poliment leurs envois. Stupéfaits, les porcs célestes demandèrent les raisons de ce renvoi. Elle expliqua que sa vie n'était pas si pauvre après mûre réflexion. Pourquoi être ravissante et gracieuse si l'on ne peut point aimer ? Que faire d'une immense fortune qu'on ne peut partager ? Et vivre bicentenaire et sans famille n'est pas une option. Quant au savoir, ouvrant les lourdes portes de secrets vides de toute application, n'a aucun sens à ses yeux candides. Elle remercia encore pour leur divine prévenance et s'en retourna, balai en main, aux auges près d'un puits. Les cochons royaux, interloqués, se retirèrent, la mine flétrie. Quelle sagesse, quel discernement en l'occurrence. Quelle dignité, vous voulez dire, repart son compagnon. Tobamment, affirma encore un autre. Quelle leçon. Alors, leur majesté, sages souverains du firmament, délibérèrent dans un coin pendant un sacré moment. Puis, enfin, revinrent vers la très besogneuse porchère. D'un seul groin, ils lui couinèrent cette dernière enchère. Deviens, pour notre honneur et pour celui de nos sujets, notre vénérable impératrice de nos saints douces contrées. Nous t'implorons, séant, de nous rendre ce noble service, car aucun port ne dispose d'une telle pureté face au vice. Tu as su balayer de ton chemin, pourtant pénible et merdique, les tentations piégées de pouvoirs pervers et narcissiques. Deviens notre lait protectrice et guide nos singulières prières.
patronne, aux cieux comme sur terre, de nos passions vulgaires. Sur ces vœux, les 4 rois cardinaux se prosternèrent aux pieds de la fille en guenilles, le chanfrein contre terre. Elle expédia son balai et nettoya sur un fichu ses mains calleuses avant de les relever un à un avec une inclination respectueuse. Elle accepta. Désormais gracieuse et vêtue de soie et d'or fin, c'est transfigurée qu'elle vit toujours avec ses chers marcassins. Fin.